Bonjour. Je vais vous raconter l'histoire de La Belle et la Bête, Pinocchio, La Petite Sirène, Le Voyage de Chihiro, Collatéral, Notre-Dame de Paris, Le Rouge et le Noir, le premier épisode d'Oggy et les Cafards, Robocop, tout ça dans une phrase de moins de 15 mots. Aujourd'hui, dans 180 mm, La Cité de Dieu ou raconter sans histoire. Bienvenue dans 180 mm, votre focus sur l'œuvre et sur la culture, et bonjour à vous, je suis Théo et j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui on va parler cinéma. La Cité de Dieu est un film franco-brésilien de... Ah bon? De Fernando Meirelles et Katia Lund qui relate l'histoire de Fusée ou Bouscapé en version originale, jeune de banlieue un peu plus timide que les autres et qui sera, dans son adolescence, forcé de déménager dans la Cité de Dieu, un des quartiers les plus chauds de Rio de Janeiro. Je vais pas aller plus loin dans le résumé éclair, parce que le film est assez compliqué à résumer, et on va voir pourquoi. Le film choral est un type de film assez particulier. Si vous avez vu Dunkerque et que vous vous êtes dit « c'est nul, il n'y a pas de fin, on comprend rien », c'est précisément parce que vous avez regardé un film choral sans le savoir. Votre horizon d'attente était tourné vers un récit classique avec un personnage principal et une fin. Selon Maxime Labrec, dans son livre, le film choral est un film comprenant au moins 3 personnages non hiérarchisés. Aucun n'a le statut de personnage principal. Ou plutôt tous l'ont. L'autonomie entre les parties est importante, il ne doit pas y avoir un seul point de vue. Cela dit, des liens et des échos venant diminuer quelque peu cette autonomie doivent exister afin de renforcer la cohésion de l'ensemble. Chapitre 1, retrouver la page. Mais putain, mais ça c'est le texte. Toutes les personnes doivent vivre leur vie. Seulement, leur vie se croise à des moments ou à d'autres. Je vais refaire les schémas du bouquin qui sont super compréhensibles. À gauche, vous avez le récit classique, début, fin, personnage principal. Au milieu, vous avez le film choral. Les histoires se croisent peu, mais elles se croisent. Et si elles ne se croisent pas, on parle de film à sketch. À droite du coup. Je vais pas revenir sur la distinction entre film de groupe et film choral, car ça devient vraiment technique. Mais sachez qu'on peut venir me faire chier et me dire que La Cité de Dieu est un film de groupe, mais je répondrai à ça plus tard. La force selon moi de La Cité de Dieu, c'est de montrer un scénario aussi complexe et de le rendre aussi lisible, grâce au narrateur. Même si c'est du coup ce même narrateur qui pourrait faire qu'on me casse les couilles. Ce film est normalement lisible pour qui que ce soit. J'ai pas fait l'expérience sur quelqu'un d'autre, mais du coup je vous invite à aller le voir. Je vais vous parler de 2 moments précis du film, la scène de l'appartement et la scène du guichetier de bus. Milieu de film, on arrive là-dessus. Fusée est venu acheter de la bœuf. Et lui arrive pour s'approprier cet appartement. Stop, petites explications sur l'appartement avec un seul point de vue, celui de l'arrière de l'appartement. L'appartement est véritablement pris comme un personnage à part entière du film, dans lequel on en croise d'autres, notamment lui et lui. Aussi, le fait de dire que cet appartement est maudit nous donne un indice sur la suite du film. Parce que même lui a une importance, et ça nous est même dit par Fusée. Muito, mas não agora. Ainda não é hora de contar a história do Mané Galinha. Celui-ci est un ancien militaire, meilleur tireur de sa section, mais il préfère la paix et invite nos bambins à bien faire leurs études. Et bah ce gars, on va le revoir lors d'une fête organisée pour fêter le départ de Béné, associé bien plus calme que Petit Zé, celui qui a pris l'appartement dont on parlait avant. Il se fait humilier en public, et c'est pas tout. Aí, dá uma cerveja aí, meu. Tá ficando maluco, negão? Tá me vendo aqui não, filha da puta? Que seu caralho, negão? Da próxima vez que você fizer isso novamente... Il va donc, vous voyez quoi, sous les yeux du guichetier, impuissant. Dernière chose, comme si c'était pas suffisant, il va mitrailler sa maison, buter son frère et son père. Et enfin, par voie de vengeance, notre guichetier va rejoindre quelqu'un qui nous a été introduit dans la scène de l'appartement, Carotte, ne préférant plus la paix. Comme ça peut vous paraître assez simple comme histoire.
Mais on commence sur le trio tendresse, malfrats qui commettent pas mal de larcins et qui vont prendre un gamin avec eux pour le piège d'un love hotel, sauf que ça va mal se passer, toutes les personnes dans l'hôtel ont été tuées par le gosse, l'affaire ayant fait du bruit, ils sont recherchés par la police et un mec à la tête plate va balancer, même mec qui enterrera vivante sa meuf pour avoir couché avec le frère de Fusée, un des membres du trio, ce même frère qui se fera buter par le gosse qui deviendra Petit-Zé. Et j'ai omis des trucs, et tout le film est quasiment aussi riche. Sauf que quand un film comme Dunkerque nous lâche au beau milieu d'une bataille ultra confuse où chacun vit sa partie, en croisant quelquefois les autres personnages, la Cité de Dieu nous prend par la main, par le biais des commentaires de Fusée, et rend ultra lisible un scénario et un récit tout aussi complexe. Lui n'a absolument pas tout vécu, des fois c'est des oui-dire qu'il relate, des histoires, ou plutôt l'histoire globale de la Cité de Dieu. C'est surtout utile, ça nous aide beaucoup à lire le film, notamment quand il dit « Vous voyez ce personnage, on va le recroiser », ou alors « Tu vois la go là ? En fait c'est l'ex du gars !» Le manque de clarté de Dunkerque est loin d'être un reproche, c'est un film choral et c'est comme ça que ça doit être. Et surtout, c'est voulu dans Dunkerque, parce que c'est la guerre. Enfin, la présence de Fusée permet d'offrir une sorte d'accomplissement, un semblant de fin. Sacré accomplissement, champion. Énormément de questions restent en suspens. La meuf de Béné, le sort de Carotte, qui va reprendre la pègre. Ça fait jamais que 3 questions, mais je vais pas tout vous dire non plus. Mais le fait qu'il y a précisément un narrateur remet la classification du film en tant que film choral beaucoup en question. Justement parce que tous les personnages seraient vus d'un même point de vue. Bah justement, je vais y répondre à ça. Comme j'ai dit plus tôt, Fusée n'a pas assisté à tout ce qui se voit dans le film. C'est des fois des on-dit, des fois l'histoire de la Cité de Dieu qu'il nous relate, vu qu'il a vécu dedans. Il n'a pas tout vécu. On voit donc les points de vue de tous, indépendamment ou plutôt interdépendamment des autres. Oui, parce que forcément, les personnages ont des liens. Parfois avec certains et parfois avec d'autres. Par exemple, l'histoire du guichetier, on la vit de son point de vue. Fusée nous dit simplement que lui aura une importance dans l'histoire, mais le film nous montre précisément le cheminement qui a mené à ça. Même si d'autres personnages ont une incidence sur lui, il reste relativement indépendant de par la représentation totale de son point de vue. Et c'est précisément le génie de la Cité de Dieu qui n'hésite pas à mettre totalement le récit en suspens, pour nous dire pourquoi ce personnage est arrivé dans l'histoire et pourquoi il en est là où il en est maintenant. Et enfin, les fins sont pas des conclusions marquées, c'est une fin, c'est un accomplissement, mais on sait pas s'il va continuer dans cette carrière, et comme j'ai dit, il y a énormément d'autres histoires en suspens. La vie continue. Alors pour reprendre les termes d'Umberto Eco, en menant sa stratégie avec perspicacité, l'auteur essaiera d'atteindre un seul but, pour nombreuses que soient les interprétations possibles, il fera en sorte que l'une rappelle l'autre afin que s'établisse entre elles une relation non point d'exclusion mais bien de renforcement mutuel. L'interprétation de la Cité de Dieu, c'est que cette cité est un cycle de violence, et le mot cycle est important. On parle donc de la fin de certains personnages qui étaient dans des gangs, mais pas de la fin des gangs, et de la violence, et des cartels, etc. Personnages qui souvent sont morts de la même manière, ou plutôt avec une manière qui fait référence à comment ils sont entrés dans le deal, histoire de montrer le cycle. Je sais que personne allait me faire la remarque, mais je tenais à y répondre. Et voilà comment, avec la Cité de Dieu, on raconte 100 histoires. Bah du coup, tout mon point c'est de prouver que s'il y a bien un film choral par lequel commencer, c'est celui-là. Donc je vais pas chipoter 100 ans, hein. Allez le voir, allez le voir. Il est vachement bien, il est nerveux, il est super clair. Il est bien joué, y a rien à dire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, on n'oublie pas les recos en commentaire. Vive toutes les formes de culture, la bise.